Bonjour, ici Hélène Weber. Voici une courte vidéo pour vous aider à prendre en main l'application Canva qui vous permettra de réaliser des infographies et des diaporamas sympathiques sans avoir de connaissances initiales en infographie ou en graphisme. Donc là, quand vous avez créé vos identifiants, vous arrivez sur cette interface. Vous voyez que en haut, vous avez toute une série de modèles qui vous sont proposés et ensuite tous les documents que vous avez déjà réalisés sont enregistrés sur l'interface. Vous voyez que j'en ai réalisé un certain nombre que vous pouvez retrouver sur le site de la formation. Il s'agit d'une application gratuite, sauf certains graphismes ou certaines icônes sont payantes au coup par coup, mais globalement, toutes les infographies que j'ai réalisées par ce biais qui sont sur le site ont été complètement gratuits. Je n'ai utilisé que des données et des infos gratuites. Donc, si par exemple je voulais créer une nouvelle infographie, j'irais cliquer sur l'onglet infographie qui se trouve en haut et ça m'ouvre un nouveau document. Donc là, il faut que je choisisse, soit je pars de mon modèle initial où il n'y a rien, soit j'utilise un modèle qui est déjà réalisé. Alors comme je suis pas douée en infographie, eh bien je prends en général un modèle. Vous voyez que, donc j'ai cliqué sur le premier, vous voyez qu'il apparaît en petit, vous avez la possibilité d'augmenter sa taille pour faciliter votre travail en bas à droite. Et là, vous pouvez cliquer, c'est assez intuitif, sur chaque icône pour la modifier. Donc, par exemple, là, je vais mettre données. Donc, vous voyez, là, elle est trop grosse, donc je double-clique dessus et j'ai la possibilité ici de réduire la taille. Tac. Je clique sur le côté pour enregistrer. Tac. Sens. Voilà. Si vous voulez changer la couleur, c'est ici. Alors vous avez la possibilité soit directement de prendre parmi l'une des options, soit de changer la couleur de manière plus personnalisée ici. Vous avez là, bon, toujours on a les mêmes fonctionnalités, centrer, mettre tout en majuscule ou pas, changer la police de caractère ici. Vous avez la possibilité, ça c'est une fonctionnalité que je trouve intéressante, de copier l'outil directement, sinon je l'efface simplement en utilisant la barre sur mon clavier pour effacer. Vous pouvez ici copier une page, faire la même, vous pouvez la supprimer, vous pouvez ajouter ensuite des éléments. Donc vous voyez sur la gauche là, dans cette colonne, vous pouvez cliquer sur le mot élément et vous avez des illustrations, des lignes, des formes, des icônes, des graphiques que vous pouvez ajouter à l'infographie initiale. Alors imaginons que je veuille aller chercher une photo. Donc pareil, vous avez des photos gratuites et ensuite vous avez des photos payantes. Et je peux utiliser la barre de recherche pour faire une recherche spécifique. Donc là, je veux mettre par exemple étudiant. Et vous avez des icônes qui apparaissent. Donc il y en a des payantes. Moi, j'utilise des icônes gratuites. Je clique dessus, elle apparaît dans mon infographie. Je peux diminuer la taille, la placer où j'ai envie de la placer sur mon diaporama. Voilà. Et ça me permet de... Je peux aussi modifier sa place, son degré de transparence. Voilà. Par exemple, si je la déplace, ben voilà, elle sera transparente par rapport à d'autres informations qui sont au-dessus. Et ensuite, je peux télécharger sur mon ordinateur le produit fini en JPEG ou en PNG ou en PDF. Donc voilà, vous avez ici un outil qui est très simple d'accès et d'utilisation. J'ai pas fait varier toutes les possibilités. Vous avez la possibilité de rajouter du texte. Pareil, il suffit de cliquer, ça apparaît sur votre écran. Je clique sur le premier, tac. Je peux le mettre ensuite où je veux, je peux réduire ou agrandir la taille.
changer la couleur, etc. Je peux changer le fond de mon infographie et je peux même ajouter des images téléchargées de mon propre ordinateur. Donc vous voyez, il y a des images que j'ai trouvées ailleurs sur internet ou que j'ai moi-même créées. Je les télécharge et je peux ensuite les ajouter dans mon infographie. Voilà, donc celle que je viens de créer est magnifique, vous en conviendrez. Mais ça permet de créer des documents très sympas sans avoir de compétences graphiques à la base. À bientôt!